Supporters marseillais, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dr Youss. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille. C'est ma première vidéo. Donc voilà, je suis très content d'échanger à ce sujet. Avant de commencer, je t'invite notamment à t'abonner et à liker la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, on va faire le conseil de classe de l'Olympique de Marseille. On est à mi-saison, hein, après une victoire en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. Donc, on va faire un petit bilan. On va se focaliser uniquement sur le championnat, hein. Voilà, j'ai pris quelques statistiques après 16 journées, avec un comparatif sur 2024-2025 et cette saison. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes de classement, on est troisième. On était deuxième l'année dernière. Donc, je trouve que c'est un peu embêtant parce que on était censé être l'équipe qui devait être en embuscade face au PSG, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a 5 points de retard sur Lens, qui est leader aujourd'hui. Même si on a des circonstances atténuantes en termes de classement, je pense qu'on n'est pas à l'attendu en termes d'ambition. Et il faut souligner aussi qu'on a une équipe qui a le même nombre de points que nous, à savoir Lille, qui a 32 points. Donc, on est entre deux eaux. On doit regarder derrière nous pour le podium et on doit aller vers l'avant pour rattraper le PSG et Lens. Donc, voilà, ça va être très important de bien redémarrer l'année et de mettre la pression sur les concurrents, hein. Je crois que Lens va à Toulouse à la reprise. Donc, ça sera important de mettre la pression. Et le PSG reçoit le PFC. Donc, ça sera, je pense, un petit peu plus facile pour eux. En termes de défaites, on a 4 défaites, contre 3 l'année dernière, donc là aussi on a un petit retard et je trouve que c'est vraiment dommage parce que on n'est jamais largué. Je pense que comme vous pouvez le voir après, sur les 4 défaites, on perd à chaque fois avec un but d'écart. On prend jamais l'eau, on prend pas de gifle 3-0 ou 3-1 comme l'année dernière avec le PSG et Auxerre, et je trouve qu'il y a 2 défaites qui sont en trop. Voilà, tu peux pas, tu dois accrocher le match nul contre Lyon et contre Rennes. Je suis OK sur les défaites à Lens et à Lille, ça me dérange pas. On gagne pas souvent là-bas. Mais voilà, il aurait fallu prendre le point du match nul à Lyon et à Rennes. Mais bon, ça n'a pas été le cas. La principale force, c'est qu'on est invaincu à domicile. Donc ça signifie qu'on va recevoir l'ensemble des grosses équipes sur la phase retour. Donc ça va être important de s'affirmer à domicile et de continuer à battre les petites équipes. Donc voilà, on a quand même réduit l'écart sur le nombre de points d'écart avec le leader. Donc là, on a 5 points. Donc, en effet, on est toujours sur notre temps de passage, mais encore une fois, je trouve il nous aurait fallu 2 voire 5 points de plus, hein. Je pense au match nul face à Toulouse et à Angers où on perd 4 points bêtement. Donc voilà, ça c'est assez dommage et ça se retranscrit sur le classement. Et ça ne se retranscrit pas justement sur le nombre de buts encaissés, où comme vous pouvez le voir, on a encaissé 4 buts de moins par rapport à l'année dernière. Donc on a une meilleure défense, mais on n'a pas un meilleur classement. Donc c'est difficile à analyser et j'espère vraiment que justement les performances défensives vont justement se retranscrire sur le classement et le nombre de victoires. Donc en termes de critères de notation, j'ai pris des critères assez simples, hein. Vous avez les avertissements de travail, les encouragements, les compliments et les félicitations. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu ce genre de notation, à l'école, au collège ou au lycée. On va commencer par les avertissements de travail et malheureusement, je suis obligé de citer, Leonardo Balerdi, hein. Voilà, après 5 saisons à l'OM, il y a des erreurs qui se répètent, des erreurs individuelles, des erreurs de placement, des erreurs sur des avertissements qu'il reçoit, des erreurs sur des comportements. Je pense à sa performance défensive, contre Toulouse qui est assez catastrophique et qui quasiment amène un but, hein, où il est pas dans son match. Il invective notamment ses adversaires alors qu'il doit être concentré sur l'obtention de la victoire, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, aujourd'hui, on lui a mis Pavard et Aguerd en défense centrale. Et aujourd'hui, si demain je dois faire ma compo, c'est pas le premier nom que je vais cocher. C'est pas le premier nom que je vais mettre sur ma composition. Et c'est assez dommage parce que ça fait 5 ans qu'il est là quand même. Donc voilà, je suis obligé de lui mettre un avertissement de travail, même si je trouve qu'il finit bien la saison avec le dernier match en Coupe de France. Mais on est obligé de juger l'ensemble de la mi-saison. S'il y a une opportunité, de vente cet hiver, je pense que je réfléchirai, je dis pas que je le vendrai, mais si l'offre est conséquente, notamment venant des pays du Golfe, bah, je pense que je réfléchirai, à une potentielle vente de Leonardo Balerdi. On va enchaîner avec, Benjamin Pavard. Je vous avoue que j'ai pas mal hésité entre, ne rien lui mettre et lui mettre un avertissement de travail, mais après mûre réflexion, je trouve que son rendement n'est pas, à l'attendu.
par rapport à ce qu'il nous a montré sur sa carrière, notamment, bah, au Bayern et à l'Inter Milan. Il nous a montré bien plus. Voilà, il a déjà été, taulier de la défense, mais là, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Il y a eu pas mal d'erreurs individuelles. Après, encore une fois, hein, tous les joueurs quasiment, défensifs ont fait des erreurs et voilà, faut pas leur en vouloir. Mais en termes de rendement global, je trouve que, voilà, c'est pas ce que j'attendais de lui. J'en attendais un petit peu plus, notamment, bah, voilà, tout simplement de s'affirmer en défense centrale. Est-ce que l'OM va lever son option d'achat? Je n'en suis pas sûr. Maintenant, il lui reste 6 mois, hein, pour prouver que, il est capable de s'imposer. Je pense qu'il a la vision Coupe du Monde, donc je pense qu'il fera le nécessaire pour se mettre, au niveau. On enchaîne avec, Angel Gomes. Malheureusement, voilà, Angel Gomes vient gratuitement de Lille. Je vous avoue que j'étais assez déçu, hein, même il a pas mal marqué, hein. Il a mis 3 buts, si je dis pas de bêtises en championnat. Là aussi, je suis assez déçu parce que je trouve qu'il n'apporte pas le lien qu'il manque entre les milieux de terrain et les attaquants. Il fait beaucoup trop de passes latérales. Il, ne fait pas assez de passes vers l'avant qui cassent des lignes justement. Et voilà, moi pour le coup, si j'ai une opportunité cet hiver, je pense que je le vendrai pour vraiment me focaliser sur un vrai 10, de métier. On va passer à la cellule médicale. Voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est pas normal d'avoir une cellule médicale aussi défaillante, lorsque tu es censé jouer le titre. On a des joueurs, du Paris Saint-Germain qui se sont blessés assez gravement. Je pense à Hakimi, et qui est déjà de retour, et qui va faire la CAN. Tandis que nous, on a eu un joueur comme Facundo Medina qui ne se blesse jamais à Lens, qui a quand même rechuté sur une entorse. Je vous avoue, j'ai jamais entendu ça, rechuter sur une entorse. Et on a, Ahmed Traoré qui a eu un mauvais diagnostic, après sa blessure face à Lyon et là, c'est pas normal. On a un communiqué, qui nous annonce toutes les dates de retour de tous les blessés. Il y en a pas un qui est revenu à la date annoncée. Donc je pense qu'il y a un problème, qui dure quand même depuis un certain temps et il va falloir se pencher là-dessus si on souhaite jouer le titre, dès cette année. On va passer aux encouragements et je vais commencer par, Robinho Vaz. J'en attendais pas moins, de sa part, même si, l'année, il finit pas trop bien l'année parce que, on va dire qu'il est rentré dans le rang, hein. Mais il faut pas oublier que la hiérarchie des neufs a été modifiée avec la blessure d'Amine Gouiri. Donc, voilà, il a fait, quelques bonnes entrées, il a eu des bonnes fulgurances. Je trouve quand même la blessure de Gouiri l'a empêché de performer plus parce que je pense qu'il pouvait s'entendre, avec lui. Malgré tout, il a quand même, été décisif, il a mis ses buts donc voilà, on espère qu'il va continuer comme ça, faire des rentrées avec plus d'impact, et éviter justement les rentrées, insignifiantes où voilà, juste il rentre et il joue. Il nous a habitués à beaucoup mieux que ça, mais je tenais quand même à l'encourager pour la suite de la saison. On va enchaîner avec Igor Paixão et là, je pense que certains ne seront pas d'accord avec moi. Moi, je tenais quand même à l'encourager. Je vais vous dire pourquoi, hein. J'ai beaucoup entendu de personnes dire, qu'il ne sait pas dribbler, qu'il est cher, qu'il était trop cher, et cetera. Mais messieurs, il faut pas oublier que Igor Paixão, il est arrivé blessé, il n'a pas eu de préparation, athlétique et surtout, il n'a pas de doublure. Donc, il ne fait qu'enchaîner les matchs. Depuis qu'il s'est remis de sa blessure, il ne fait qu'enchaîner les matchs. Il y a eu seulement 2 matchs où il a commencé sur le banc, à savoir, c'était à Auxerre et justement le dernier match face à Monaco. Voilà, c'est pas normal. Il faut pas oublier quelque chose, les gars, il est décisif. Il ne se cache pas, il fait les efforts, il fait tous les retours, les efforts défensifs qu'il faut. Les gars, il faut pas cracher là-dessus. Moi, je tiens à l'encourager. Je pense qu'il va monter fortement en puissance sur la deuxième partie de saison. Et voilà, en Ligue des Champions, il était là. Contre l'Ajax, il était là. Contre le Sporting, il était là. Contre Saint-Gilloise, il était là. Voilà, je pense qu'il va falloir accélérer un petit peu plus en Ligue 1. Mais globalement, moi, personnellement, je suis satisfait d'Igor Paixão. Donc, il faut arrêter cette vibe de, voilà, il sait pas dribbler, il sait pas passer un contre un. Faut pas oublier que justement sur des attaques placées, lorsqu'on a le ballon, il est toujours pris à deux. La plupart du temps, 80% du temps, c'est une prise à deux, voire une prise à trois. Donc, en effet, c'est assez difficile de passer son adversaire.
On va enchaîner avec les compliments et je vais commencer par Emerson Palmieri, hein, moi qui m'a pleinement satisfait même malgré son erreur, hein, face au Sporting. Défensivement, c'est vraiment solide. Il y a eu beaucoup de supporters lyonnais qui nous disaient qu'au début, bah, ça allait bien se passer, mais qu'il allait rentrer dans le rang. Moi, je trouve il apporte une certaine régularité défensive. C'est vraiment un taulier, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, moi, je tenais à lui mettre les compliments. Je pense même qu'offensivement, il peut nous en apporter plus, que ce soit sur coup de pied arrêté ou même sur les petites percées qu'il fait. Il a tendance à souvent, pousser le ballon assez loin, voilà, faire un apport, supplémentaire offensif et je pense que ça peut se traduire sur un tir ou une frappe, un but, hein, à la fin et ça, on l'a pas encore vu. Mais je pense que ça va arriver dans pas très longtemps, voilà. Emerson Palmieri, très bonne pioche pour le coup. Faut pas oublier qu'il a coûté seulement 1 million d'euros à l'OM donc j'espère qu'il va continuer comme ça. On continue avec Naëf Aguerd. Naëf Aguerd qui est aujourd'hui pour moi le taulier de la défense marseillaise, hein. Demain, je dois faire ma composition d'équipe. C'est le premier nom que je mets sur la défense centrale, tout simplement. Il est arrivé, l'adaptation express, une très bonne adaptation. Il est dur sur l'homme, comme moi j'aime. En tout cas, personnellement, il est très dur sur l'homme. Il récupérait les ballons assez haut. Au début, il n'hésitait pas à casser des lignes. Je pense au but notamment face à l'Ajax. Je pense qu'il peut continuer comme ça. Encore une fois, il y a eu des erreurs individuelles, hein. Je pense à Angers ou je pense à Toulouse, mais on juge encore une fois toute la saison et pour le coup, Naël Fagard, très, très satisfait de sa part, donc je lui mets les compliments. On enchaîne avec, une autre recrue, Timothy Weah. J'ai lu pas mal de choses sur son arrivée, disant qu'on avait mis trop d'argent sur ce joueur-là, qu'il n'apportait rien. Et il a fallu quelques matchs pour que certains supporters comprennent pourquoi il était venu. Je pense à son match, hein, face au Real Madrid. Mais pour le coup, Timothy Weah, c'est une des meilleures recrues estivales de l'Olympique de Marseille. Il a une intelligence de jeu assez élevée. On sent une complémentarité avec Mason Greenwood qui est en train de naître et d'augmenter tout simplement, hein. Voilà, j'espère juste qu'il va continuer comme ça. Mais voilà, certains ont maintenant compris pourquoi il est venu et ça s'explique par sa polyvalence où il peut jouer quasiment, hein, à tous les postes sur les côtés, 9, il peut jouer partout, même en défense, voilà, c'est très satisfaisant donc j'espère qu'il va continuer comme ça. On enchaîne avec Pierre-Emile Højbjerg. Pour le coup, son début de saison avait été assez compliqué. Je le trouvais assez lourd, pas assez mobile sur le milieu de terrain. J'ai personnellement senti une montée en puissance. Donc voilà, moi je suis quand même satisfait de tout ce qu'il a apporté sur notamment les derniers matchs et sur la mi-saison, hein, tout simplement, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Ce qui lui manque aujourd'hui, je trouve qu'il ne casse pas assez la cage, hein, tout simplement, il ne frappe pas assez. Je vous l'avez vu contre Bourg-en-Bresse, il met une mine, ça finit en lucarne et je trouve qu'il a eu pas mal de situations en championnat ou en Ligue des Champions où il pouvait faire la même chose mais il a pas fait, hein et on se souvient tous de sa frappe contre Tottenham où à partir de ce moment-là, on se dit: «Mais il peut frapper dans n'importe quelle situation» et aujourd'hui, il ne le fait pas assez. Donc voilà, j'espère que, bah, il pourra continuer à être le métronome du milieu de terrain et à apporter offensivement avec des frappes de loin parce que, il a la force pour le faire. On passe aux félicitations et là, pour le coup, je pense qu'il y a pas vraiment de surprise. Je vais commencer par Geronimo Rulli. Voilà, concrètement, aujourd'hui, c'est pour moi, hein, c'est le meilleur gardien du championnat. Il nous a beaucoup trop sauvés, les gars, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, dans les victoires comme dans les défaites. En termes de victoires, je pense au Paris Saint-Germain, je pense notamment à Auxerre, même des petites victoires, hein. À Auxerre ou face à Brest, des petites situations comme ça. Et là, bah, dernièrement Monaco, où il fait plus que le job. Vraiment, c'est assez incroyable son niveau de performance depuis son arrivée. Même si là aussi, il y a eu des coups il y a eu des coups de moins bien, hein, notamment, bah, sur les derniers matchs et il en est conscient. Mais malgré tout, il peut faire ces erreurs-là, je pense qu'on peut lui pardonner. Tellement il nous a sauvés depuis son arrivée, donc depuis 2024. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça et je tiens à ajouter que c'est important d'avoir 2 bons gardiens, ce qui est notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand Jeffrey Delong est titulaire, je suis pas inquiet.
peu importe le match, je suis pas forcément inquiet parce que je me dis qu'il va faire le travail et donc c'est important d'avoir une certaine complémentarité entre 2 gardiens, où, bah, récemment on avait, Paul Lopez et Ruben Blanco, bah, je ne voyais pas la complémentarité, j'étais pas confiant sur les 2 gardiens. Là, personnellement, je dors tranquillement quand je vois, ces 2 joueurs, titulaires. On enchaîne avec Pierre-Emerick Aubameyang. Là aussi, peut-être que certains ne seront pas d'accord. Ces dernières semaines, j'ai lu pas mal de choses sur son jeu de haut but, sur le fait qu'il ne faisait pas assez de statistiques, mais je pense que certains ne réalisent pas. Les gars, Aubameyang aujourd'hui, il est dans tous les travaux offensifs de l'OM. J'ai fait exprès de mettre cette photo parce que c'est un des meilleurs passeurs, voire co-meilleur passeur du championnat. C'est le troisième meilleur passeur de la Ligue des champions. Il a ses statistiques et il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il est pas arrivé, dans ce rôle-là. Il est arrivé dans un rôle plutôt pour épauler Amine Gouiri. Amine Gouiri aujourd'hui, il est blessé et j'ai vu pas mal de comparaisons entre Amine Gouiri et Aubameyang. Mais les gars, Gouiri aujourd'hui, il est blessé. C'est pas un choix de 2 arbitres de mettre, Aubameyang à ce point. Donc sur les derniers matchs, on va pas se mentir, il était cramé de chez cramé. Pour vous dire, il a raté les débuts, avec le Gabon, pas les matchs officiels, mais la préparation. Il est arrivé il y a quelques jours, au Maroc, donc voilà, moi je tenais à le féliciter quand même. Je pense que le retour de Gouiri va lui faire énormément de bien parce que ça va lui permettre d'optimiser ses performances. Je pense notamment en début de saison à son entrée face à Strasbourg. Je pense qu'on va avoir ce genre de turnover au fil de la deuxième partie de saison. Donc moi je tenais quand même à le féliciter et il faut pas oublier sa performance contre Newcastle qui est tout simplement, incroyable. On va finir par le meilleur joueur du championnat, Mason Greenwood. Je pense qu'il y a pas de surprise à ce niveau-là, hein, voilà, toutes les félicitations. Il y a une certaine progression entre l'année dernière et cette année. Il fait les retours défensifs, il récupère des ballons. Bon, c'est pas encore un niveau élevé, mais je trouve qu'il fait vraiment le travail. Il fait vraiment le travail, il est toujours aussi clinique face au but. Hem, il bonifie, ses coéquipiers, il aère le jeu. Franchement, Mason Greenwood, c'est vraiment le meilleur joueur du championnat. J'espère qu'il va pas se blesser sur la deuxième partie de saison. Là aussi, pour le coup, j'espère, comme Pachao, une doublure parce que, on sent aussi qu'il perd en lucidité. Aujourd'hui, il est obligé de faire beaucoup d'efforts défensifs qu'il ne faisait pas l'année dernière et bah, forcément, ça peut piocher lorsqu'il arrive face au but. Je le vois pas trop, mais on peut s'attendre à une petite baisse de régime si ça continue comme ça. Donc j'espère que vraiment qu'il aura une doublure qui va arriver pour le faire souffler sur des petits matchs où, on pourra être confiant et si ça tourne pas en notre faveur, bah, le faire rentrer pour qu'il soit à 100 et être décisif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bien entendu, j'ai pas noté tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre les joueurs que vous auriez aimé noter, hein, on peut penser à Vermeuren, on peut penser à du Bilal Nadir, du Egan Raylen, n'hésitez pas. Moi, voilà, je pense que c'est les joueurs les plus importants qu'il fallait noter. En tout cas, je vous remercie pour la force que vous allez me donner. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner. Ça me donnera la plus grande force possible. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Donc là, c'est la première vidéo. Vous verrez, il y aura, tout ce qui est preview d'avant-match. On va débriefer les matchs ensemble et puis ça nous permettra d'échanger tout simplement. Merci encore pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine.